Yo yo yo. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie, Annan. Ah non, Connie n'est pas là. Salut Pascal. Voilà. Comment ça va Pascal? Tu vas bien? Ça va très bien. T'as passé un bel été ou pas? Et très très bien. Et toi-même? Bah ouais, été à la cool. J'ai eu Ouais. plein d'épisodes des gentilshommes à écouter. J'ai été refait. Ah, t'as été refait? Ouais, Cool. j'ai découvert le programme de l'été qui était mortel et d'ailleurs qui est toujours en écoute pour Toujours ceux qui en l'ont pas. écoute, Voilà, pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Ouais. 365 jours plus tard. Ouais, il y a 9 épisodes vraiment Franchement. extra. Ouais, j'ai découvert ça. chouette. J'étais trop content. Bah, c'est cool. Connie n'est pas là, mais pas d'inquiétude. Hein, c'est juste que c'est la vie de famille. Hein, je veux dire, à un moment donné, on peut pas venir tout le temps C'est la vie de couple. sur les enregistrements, la vie de couple, la vie de famille. Mais il nous a laissé un petit message qu'on va écouter tout de suite avant d'attaquer cet épisode de rentrée. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. Je suis désolé de ne pas être présent là pour l'enregistrement. Bon, une petite obligation familiale, voilà. Mais le cœur y est, bien sûr. D'autant que les gars vont vous annoncer vraiment du bon pour la rentrée. Voilà, je vous en dis pas plus. Ils vont tout vous raconter. Ça va être magnifique. À très vite et bonne écoute. Yeah. Bon Connie, on t'embrasse déjà. Ouais. On sent un peu que t'es très occupé. Ouais, c'est clair. C'est Et ici que t'as isolé pas aux le temps, toilettes quoi. pour Voilà, faire le exactement, podcast ici isolé. Ouais, il était en galère là, le pauvre. C'est ça la vie de couple aussi, hein. C'est ça la Et vie c'est de pas couple. que ça, heureusement. Exactement. Donc c'est quoi Voilà. cet épisode là? C'est un Donc, on teaser, revient- c'est ça? Ouais, Une c'est sorte plus de une manière teaser, un de peu demander de- le programme pour expliquer un peu ce qu'on va faire cette année après l'année qu'on a passée qui était vraiment épuisante puisqu'on a quand même fait une année. Ouais, on a fait une année de ouf avec Une année de beaucoup de contenu. Ouais, beaucoup Et de alors contenu. attends, c'est la combienième année là des gentilshommes? C'est la 5e année. Ah ouais, déjà? Ouais. Ah ouais, Ouais, t'imagines on quand a même. commencé il y a longtemps. Hein. On est toujours les premiers, mais en tout cas on était Donc, les pour premiers à le faire. Pour celles et ceux qui nous découvrent, là, vous avez déjà genre 200 épisodes à écouter. Ouais, je pense. c'est ça. Il y a à peu près 200 épisodes En à plus, écouter. ça vieillit pas les épisodes parce Non. que c'est des témoignages. Donc, Ouais, on reçoit Vous y allez. régulièrement des messages de gens qui nous découvrent et c'est comme si c'était Faites-vous hier. plaisir, donc, franchement. Faites-vous plaisir. Et du coup, ce qu'on a fait cette année, c'est vrai que pendant un an, on avait un peu accéléré notre rythme avec un épisode toutes les semaines. ouais. Et on s'est rendu compte que c'était trop pour tout le monde, c'est trop pour nous. Parce que c'est vraiment épuisant de faire ces podcasts. Ouais. Voilà, et de faire un par semaine, c'était vraiment épuisant pour nous. Et on s'est rendu compte que c'était épuisant pour vous aussi, puisque un par semaine, c'est pas possible forcément de les écouter. Donc, Exactement. on a décidé cette année de revenir tranquillement à un épisode une semaine sur deux, toujours le jeudi. Mais avec d'autres surprises à côté, quoi. Ouais, il y aura d'autres surprises à côté, mais en tout Bah cas, oui. sur les épisodes standards, ce sera Ouais. un jeudi sur deux, il y aura un nouvel épisode. Ouais, c'est cool, ça te laisse le temps de l'écouter. Ouais, et c'est puis nickel, de franchement. digérer tranquille. Même peut-être de le réécouter ou d'écouter Exactement. un ancien épisode si tu es. Exactement. Vu qu'il y a une bibliothèque de 200 épisodes. Il y a de quoi faire. Et du coup, les 3 épisodes qu'on a pour la rentrée, les 3 prochains, on les a déjà enregistrés puisqu'on les avait enregistrés avant avant notre coupure d'été, puisqu'on est, c'est le secret de notre podcast, hein, on est extrêmement organisé et prévoyant. Et là, on a un super programme. Là, On les a un trois- super trois programme, épisodes, là, ouais. qui sont lourds. Ouais, puisque la semaine prochaine, ce sera l'épisode S'accepter tel qu'on est. Ok. On peut peut-être écouter un extrait. Ah ouais, j'en mets. Je me souviens pas le nom de l'invité, c'était Marine. Oh, non, mais d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi s'accepter? Qu'est-ce que ça veut dire s'accepter? Pouvoir s'affirmer, pas avoir une barrière de timidité déjà, oser faire les choses. Voilà, c'est clairement ça. Oser faire des choses, mais Oser de faire des quelle choses. chose tu parles? Ouais. Faire des rencontres. Moi, je sais que par exemple, les rencontres avec les gars, je me mettais. Je pensais que c'était quelque chose d'impossible pour moi, en fait. Le garçon, je le mettais sur un piédestal comme si c'était quelque chose d'inaccessible. Mais c'est moi-même qui me infligeais ça, en fait. Mais ça t'est venu d'où? Enfin, c'est quelque chose dès l'adolescence que tu faisais? Dès l'adolescence, ouais. Oui, parce que du coup, vu que je m'acceptais pas, que mon corps pour moi c'était quelque chose de difforme, quelque chose qui était pas possible. Enfin, je me comparais aux autres, je me disais je pourrais jamais porter ça, je ne fais pas partie de la team qui a le droit de parler aux garçons. Enfin, je me mettais toute seule des barrières en fait. Peu importe le garçon en fait. Ouais, en face. même sans relation, désir amoureux, rien du tout. Non, ça a été assez dur. Ok, et super. C'est ouf, ouais. C'est un épisode, je me rappelle, c'est assez touchant. Ouais. C'est touchant et vraiment le témoignage de Marine là il est top. C'est quand là le 16 septembre, c'est jeudi prochain. J'ai hâte d'être le 16 là pour écouter ça. Donc voilà, ouais. Pour réécouter, franchement c'est ouais.
Ouais, je me souviens aussi de l'enregistrement, c'était un bon épisode et on s'était dit que pour reprendre la rentrée un peu sur ce qu'on est, les gentilshommes, c'est-à-dire des épisodes qui nous touchent et qui, on espère, vous touchent aussi. Donc c'est un peu un très bon épisode. Enfin, tous nos épisodes sont très bons, mais celui-là en tout cas, celui-là, il devrait vous plaire. Voilà, il est très touchant. Elle a vraiment une histoire à raconter. Et puis elle s'est vachement battue. Enfin, et franchement, Marine, d'ailleurs, on t'embrasse si tu nous entends. Voilà. Et on a hâte d'écouter ton épisode. Tout à fait. Et la semaine d'après, le 30 septembre, on retrouvera un épisode qui s'appelle Domination et virilité. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, déjà, je pense que prendre une décision à deux, selon les schémas dans lesquels on est, ça peut avoir 1000 facettes. On peut la prendre à deux, mais il y en a un des deux qui va faire un sacrifice pour l'autre. Qui va dire, allez, je fais ce choix, mais... Sacrifice, t'y vas fort, mais pourquoi pas, ouais. Ou qui va juste pas dire, en fait, qui va dire oui, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, on peut dire concession, on peut dire, allez, je fais un effort, mais après, quand on accumule tout, finalement, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, tout ça pèse lourd, en fait. Donc... Parle d'expérience, là, t'as un truc à nous raconter, ou ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation comme ça, et les concessions ont tué ton couple ? Je pense pas que ça a tué mon couple. Par contre, ça a été un leurre. J'ai cru qu'en fait, on prenait des bonnes décisions et que moi, j'allais dans une direction qui me convenait. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de décisions parce que j'aimais cette personne. Et que quand on s'est séparés, encore une fois, je pense pour des questions aussi d'équilibre de couple, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait des choix que j'avais vraiment fait par amour, mais qui me convenaient pas et qui faisaient qu'avec moi-même, j'étais pas forcément bien. Donc, après, c'est difficile de trouver quels sont les choix où, finalement, je l'ai fait, je sais que c'est une concession et je suis OK avec ça, ou celles où je sais que ça va vraiment me coûter et là, faut que je fasse gaffe. C'est pas facile, c'est sûr. Voilà. Ah là là, les histoires de domination dans le couple, là, de sacrifice et tout. Ouais. Ouais, c'était très intéressant. Puis c'est un sujet un peu glissant. Ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. C'est cool. Hâte de réécouter aussi, de découvrir cet épisode. Pour le 30 septembre. Le 30 septembre. Okay. Et après, 14 octobre, on a un épisode, un sujet qu'on voulait aborder depuis très longtemps. Ouais. C'est la confiance. Ah oui, la confiance. Et dans le couple. La confiance dans le couple. La confiance dans le couple. La confiance fait partie du ciment, en fait. Quand on rencontre une personne, il faut qu'on fonde quelque chose en fonction de ce qu'on souhaite aussi dans la relation, attention. Et la confiance, c'est dans la gestuelle. Ça va être dans les mots, dans les actes parfois. Dis-moi si je m'égare. Non, mais c'est quoi la confiance du coup ? La confiance, c'est être à l'aise. Être soi-même et être à l'aise avec l'autre. Là, on a confiance. Et le fait de se fier à quelqu'un ? C'est-à-dire quand tu te fies à quelqu'un dans ton couple, que tu lui fais confiance. Non, mais se reposer sur l'autre. Oui, se fier à quelqu'un, est-ce que c'est avoir confiance ? Bien sûr. Ouais, ça fait partie de ta définition de la confiance. Oui, ça fait partie de la définition de la confiance. Se reposer sur l'autre. Se reposer, c'est un grand mot après. Financièrement. Se reposer. Non. Non, ça n'a rien à voir avec la confiance. Ok, mais ça, si tu fais confiance, profit, mais c'est pas... tu te reposes sur la personne parce que tu lui fais confiance. Ouais, mais tu peux pas faire confiance sur tout. Enfin... Ah justement, c'est ça la question. La confiance, attends, tu peux pas faire confiance sur tout, mais du coup, comment tu fais confiance ? Il y a des limites. Tu peux pas faire confiance à 100%. Ah bon ? Ouais, tu connais une personne, tu la découvres tous les jours. Comme toi-même, tu te découvres tous les jours. C'est génial parce que j'ai envie d'écouter la suite. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je me rappelle, c'était un long débat sur comment c'est quoi la confiance, comment est-ce que tu peux faire confiance, machin, dans quel cas. Ouais, faut poser le cadre, quoi. Exactement. Donc du coup, voilà, ça c'est nos épisodes qui sont enregistrés. Alors, ça m'amène un peu au sujet de. Ça va être du bon tout ça, là, j'ai hâte d'écouter. Ouais, ça va être du bon, c'est que le début et le sujet, c'est les enregistrements des autres épisodes. Parce que là, c'est les 3 épisodes qu'on a enregistrés chez nos copains de Restless, restless.com, qui est une web radio et qui sont des amis de longue date et chez qui on enregistre désormais, et vraiment c'est des super copains. Si vous aimez un peu allez écouter ce qu'ils font, c'est vraiment très très chouette. Et nous on va enregistrer d'autres épisodes.
Exactement. Alors, on est à l'écoute de vous qui nous faites des retours sur les tipeurs, sur le club, dans Instagram, dans Facebook. Exactement. Ouais, on est à Paris, on est toujours machin. Vous avez des idées de trucs, vous voulez parler de choses. Il y a des idées. Contactez-nous. Et surtout, il y a un truc dont on va parler, c'est le tipeur, le Tipeee. Ouais. Qui est là en place, donc il y a des contreparties au Tipeee, voilà. Mais l'idée c'est d'expliquer un peu que le Tipeee, ça sert pour vous qui nous écoutez, à nous soutenir, à nous montrer d'une part votre soutien, à nous montrer votre engagement et c'est votre manière de nous dire que vous êtes là, quoi, dans un sens, participer au projet. Et nous donc on a essayé de mettre en place des contreparties pour le Tipeee. Donc voilà, on a mis les épisodes en avance, on a mis le club des gentilshommes, on essaye toujours d'imaginer des choses. Et en fait, là, maintenant, on a envie de se challenger un peu tous. Et c'est vrai que on est très parisiens, parce qu'on est à Paris, parce que c'est plus facile d'aller à Restless, enregistrer et tout ça. Et après, il y a quelques invités qui sont venus. Qui viennent, exactement, qui viennent d'autres villes et tout. Ouais. Mais là, on on s'est dit, on n'en a pas tant que ça. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Et puis surtout, nous, on a envie de bouger. On a été à Lyon grâce à Tipeee. Il y a des tipeurs qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de faire un voyage à Lyon. Donc, un voyage, ça veut dire quoi? Concrètement, un voyage, c'est 5 personnes qui partent à Lyon. On est nous 3, on est Mitch et Cynthia qui sont parties intégrantes de l'équipe et dont on a besoin quand on part travailler, faire les enregistrements. Et donc, on se disait, voilà, si vous voulez, nous, ce qu'on peut mettre en place, c'est tous les mois mettre en place un enregistrement en région soutenu par Tipeee. Donc on va faire un système de paliers, genre si on arrive à un certain palier, soit on fait venir une invitée, soit on y va dans la journée, on fait l'aller-retour. Lyon, on avait fait ça en Porsche idéalement. Ouais, en Porsche TGV. En Porsche, du coup, compliqué parce qu'on est 5. Non, une Panamera. Faut 3 Porsche. Non. Ah, pardon. mais sinon, on se disait aussi que c'était peut-être l'occasion de rester là-bas, en fait, de partir. De s'installer là-bas. Ouais, de s'installer là-bas une soirée, quoi. On y va, on fait nos règles la journée, on fait une soirée dans un bar. Vraiment une semaine et puis on fait plein d'enregistrements là. Une semaine d'enregistrement. Ramer le Tipeee, il va falloir qu'on vise les 5 chiffres. On fait genre, t'imagines, 50 enregistrements. Ouais. Bam. Non, mais l'idée c'est de faire ça. Si on arrive à faire ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à partir faire un combo enregistrement soirée. Donc du coup, on va mettre ça en place dans les paliers de type. Donc si jamais vous voulez nous soutenir un peu plus et tout, n'hésitez pas. Mais grave. À non seulement lâcher des tips, mais surtout à en parler autour de vous. Et puis comme ça, nous l'idée c'est qu'on vienne et puis on vous met en avant. C'est-à-dire que vraiment, du coup, c'est vous qui sponsorisez les épisodes. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on enregistre comme on enregistre, mais en gros, on peut avoir un épisode. Là, on a des candidates, des histoires hyper intéressantes à Nantes. Trop bien. On pourrait aller à Nantes, s'enregistrer 2 épisodes, s'enchaîner sur une petite soirée dans un bar où on boit des coups, on fait connaissance. Les gens qui sont dans la région. On va boire des coups, ça va être sympa. Ça peut être un prétexte à faire la fête, à faire des rencontres. Et après, nous, c'est très compliqué à financer. Voilà, faut déplacer 5 personnes, donc faut le déplacement, le défraiement, la chambre d'hôtel, le petit déj. Il y en a qui ont des gros appétits. Toi? Ouais. Et voilà, mais du coup, ça peut être un palier. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Et en tout cas, nous, ça peut être quelque chose qu'on met. Tipeee, franchement. Si vous voulez faire partie du projet, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait trop plaisir. Ouais, ça nous aide vraiment. Super plaisir. Ça nous aide vraiment pour continuer. Ouais. Parce que là, on met en place, par exemple, je parlais des soirées qu'on pourrait faire en région. Là, on fait la soirée à Paris. On fait la 3e soirée Don't Swipe, qui est une soirée un peu qu'on vise un peu haut de gamme. C'est à la fin du mois, c'est le 24 septembre. Ah ouais. La billetterie est ouverte depuis aujourd'hui. Donc si vous voulez prendre des places, donc il faut que je prenne ma place. Ouais, surtout parce que du coup sinon c'est mort. C'est hyper limité quoi. Ok. C'est chez moi, tu sais, c'est dans mon loft. Mais oui, je sais que c'est dans ton loft, toi. Donc en plus, il faut que je me dépêche parce que il y a que moi qui peux rentrer. Tu peux pas m'inviter chez toi. Non, je peux pas. Ça fait longtemps que tu à chaque fois tu me dis mon loft machin, tu peux pas m'inviter. Mais là c'est l'occasion de voir mon loft. Donc la soirée Don't Swipe, il y a 50 gars, 50 filles qui sont il faut que je me dépêche. Où est-ce que je trouve le lien là? Alors le lien il est en bio sur notre Instagram, il sera dans la description de l'épisode. Je vais prendre ma place direct. Vas-y, prends ta place, je te conseille parce qu'en plus ça part vite puisque les tipeurs ont eu le lien en avance. Ah alors attends, je suis les dessus. Tipeurs, on leur a réservé un coin VIP pour les plus gros tipeurs à qui on a envoyé une invitation. Mais oui, c'est vrai, il y a le coin VIP pour les tipeurs. Il y a un petit coin VIP. Donc, en plus, si vous êtes tipeur, vous avez accès au coin VIP.
Et la soirée Don't Swipe, c'est une soirée en live où on fait un espèce de débat. C'est comme un épisode géant des Gentilshommes, mais un épisode de 2 heures, quoi. Sachant que c'est un épisode qui n'existe que là-bas, qui n'est pas enregistré. Ce qui se passe à Don't Swipe reste à Don't Swipe. Et normalement, on est accompagné sur scène de Nat et Véro. Donc il y a Nat de Nat et Véro qui sera sur scène avec nous. Donc c'est vraiment une super soirée. Les participants des 2 précédentes peuvent confirmer que c'était un excellent moment. C'était cool, franchement c'était trop cool. J'ai trop hâte là qu'on recommence. Et voilà, donc le 24 septembre, prenez vos billets si vous le souhaitez pour la 3e Don't Swipe. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Et là c'est le moment d'annoncer. On a eu beaucoup de demandes pour la hotline. Pour la hotline, mais oui. Hotline. Alors, est-ce qu'on recommence la hotline, franchement? Est-ce qu'on recommence la hotline? Ouais. C'est une vraie question. Toi, t'es chaud ou pas? Je sais pas, ça dépend. S'il y a des likes, s'il y a des étoiles qui sortent sur les voir, trucs, franchement, faut voir. Après, c'est vrai que enfin, on va le dire honnêtement, c'est vraiment un succès, quoi. C'est un gros succès. Ça marche bien. C'est un gros succès. Bien. Apparemment, vous adorez ça. Nous, on kiffe, je crois, de le faire. Nous, on aime bien le faire. C'est cool. Sympa. Franchement, c'est sympa à faire. Tu kiffes de le faire, Mitch? Ça te nique pas tout le thé lundi soir, c'est pas grave. Bah écoute, Mitch, tu sais quoi, on va niquer encore plus tes lundis soirs. On va niquer encore plus tes lundis soirs parce qu'on va refaire la hotline. Ouais. Et en plus, qu'est-ce qu'on va faire après? Ah ouais, c'est vrai. On va faire un truc en plus énorme. Après. Putain, tu fais bien de me le dire, j'avais oublié. Oui. C'est-à-dire que oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la hotline tous les lundis soirs. Donc tous les lundis soirs, 21h. 21h à partir du 4 octobre. C'est donc 21h sur Insta. Sur l'Insta des Gentilshommes, voilà. Ah oui, mais c'est ça qu'il faut dire. Bah oui, en live, c'est que en live. Sur l'Insta des Gentilshommes. Instagram et sur Restless, puisque Restless. Ah oui, la Restless, on diffuse, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Franchement, c'est adorable. Ils nous filent une case horaire sur leur radio. Donc, et une heure de live. 21h, 22h. Avec vous qui réagissez, tout ça. Exactement. Donc, on a 4 invités. Vous pouvez postuler, vous pouvez nous contacter. On a déjà 2 invités qui sont prêtes pour la première hotline. Donc, contactez-nous si vous avez des histoires à raconter. Ça commence quand, début octobre, là? 4 octobre, ouais. L'idée, c'est qu'on se raconte un peu notre été, qu'on reprenne un peu des forces. Et ce qui est cool, c'est que à 22h. Ouais, donc la hotline est finie. La hotline est finie. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour les tipeurs, pour les membres du club des Gentilshommes. Continue, c'est ça. Continue avec on refait le Mitch. Ah ouais, ok. Donc Mitch aux commandes. Mitch aux commandes pendant 1 heure de folie, quoi. 1 heure. Arrête, on lui a dit que c'était 10 minutes. 1 heure de folie avec Mitch qui continue. Il va se retrouver à faire l'émission jusqu'à minuit. Pendant que nous, on sera en train de dormir, peinard. 1 heure de folie après, de 22h à 23h, avec Mitch qui anime ça en mode. Non, mais on s'est rendu compte qu'après les hotlines, on débriefait tout le temps. Bah Mitch débriefe beaucoup et puis souvent les 4 invités restent Mitch, et tout et ça tchatche déjà derrière. Pendant 1 heure en fait, ça change rien. Ça change rien. Et du coup voilà, donc c'est le débrief avec Mitch qui est toujours en retrait avec puis nous, avec tous les tipeurs, avec les invités, là, les tipeurs, peuvent réagir, tout le monde peut participer, tout le monde peut réagir. Ça sera on est d'accord, c'est que pour les tipeurs et ça sera via le club Discord. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que normalement vous pouvez tiper à la dernière minute. Le soir même, vous tipez, vous recevez le lien. On va voir vous allez sur Discord. On va voir avec Tipeee, normalement ça marche. On verra ça, on va se caler avec Tipeee, mais normalement ça marche. On a checké ça, normalement vous recevez le lien direct. Ouais, dès qu'il y a un type, le lien tombe. Vous mettez le lien, vous allez sur le Discord, vous créez votre profil et en 5 minutes c'est fait et puis vous rejoignez parce qu'il y a un groupe audio, c'est ça? Enfin, un salon audio. C'est un salon audio qui est sur notre Discord. Qui sera du coup animé par Mitch et peut-être que nous on ira faire un tour évidemment. Bien sûr, on sera là aussi, mais c'est Mitch qui sera le chef d'orchestre. Voilà, c'est Mitch. Parce que ça s'appelle On refait le Mitch. Exactement, donc nouvelle émission, nouveau podcast qui sera ça en fait du contenu là. Exclusivement. Et il y a un autre contenu, on va pas dire pas trop en dire parce que moi je veux garder la surprise. Franchement, ça fait déjà beaucoup. Mais on travaille sur un podcast one shot, quoi, un podcast en 10 épisodes. Et ça va être un truc. Ça va être colossal. Franchement, ça va être un truc de ouf. C'est vraiment une. Je préfère pas en dire trop. Non, mais ça va être un truc pas trop. Ouf. Pour moi, ça va être vraiment mon podcast favori, quoi. Mais c'est ton idée d'ailleurs. Pour le coup, pour une fois, c'est mon idée, quoi. C'est ton idée. C'est Dan qui est venu nous dire j'aimerais bien qu'on fasse ça parce qu'il y a ça, et on a travaillé dessus. Ça va être cool. On doit se faire une séance de taf et on va l'enregistrer, je pense. Sorte pour la fin de l'année, quoi. À mon avis, si on se débrouille bien, ça peut être prêt genre mi-novembre. Ouais, je pense aussi, pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année.
et ça va être colossal. Ça va être vraiment un truc de ouf. Un one shot en 10 épisodes, disponible partout. Partout pour tout le monde. Une grosse surprise, c'est vraiment en complément. Et du coup, lui, il sera partout. Donc, il n'y a pas besoin d'être tipeur et tout. Après, si vous tipez, si vous nous soutenez, du coup, c'est encore mieux parce que ça veut dire que ça sert, quoi. Parce que de toute façon, vos tips servent à nous développer. Hein. Pour l'instant, on se les met pas encore dans la poche. On est d'accord, si je veux écouter On refait le Mitch à la rentrée le 4 octobre, je suis obligé de tiper. Sinon, je pourrais pas. Ouais, parce que On refait le Mitch, ça va être, je pense, ça va être que pour les tipeurs. Sur le tipeur, sur le Discord, ça va être vraiment. Donc, Mitch, pour entendre ta voix, ta voix de baryton. Ouais. En fait, et ton avis toujours pertinent, et tes avis hyper pertinents, mais oui, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui est ouf, c'est que Mitch à chaque fois il débrief avec tous les invités, avec tous les invités sur la hotline et même les émissions normales et à chaque fois c'est des trucs de ouf. Il n'intervient pas. Il est très à l'écoute, donc parfois il écoute des choses, il entend des choses que nous on est dans le flux, tu vois, quand on écoute des choses, on a des questions, on doit interagir avec nous et tout ça. Et Mitch il a pas ça, donc finalement il a une attention qui est différente sur les épisodes, qui permet de revenir sur des trucs que nous on n'a pas relevé, mais que lui a relevé. Exactement. En plus il a une mémoire exceptionnelle, donc il se rappelle de plein de trucs et il va te ressortir des citations, mais vraiment tu as tel quel, genre un truc de ouf. Non mais c'est vraiment quelqu'un de formidable, Mitch. Donc voilà, on refait le Mitch et ce podcast de ouf qui arrive, donc il y a un autre projet et dont on aura l'occasion d'en reparler. On en fera la pub, ça sera 10 épisodes. C'est vraiment juste le petit teasing, on en reparlera. De toute façon, vous en entendrez parler, franchement. Voilà. Et puis le dernier truc, c'est Réponse de mec. On a lancé un nouveau podcast cet été qui s'appelle Réponse. Le carton. Ça cartonne, on est d'accord. Je ne sais pas qui vous êtes, tous les gens qui ont écouté Réponse de mec. Après, on a donné à manger. Il y avait 2 épisodes par semaine au mois d'août. Mais ça marche bien. Moi, il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Ouais. Et le retour est vraiment. Il y a même des gens qui connaissent Réponse de mec et qui connaissaient pas les gentilshommes. Exactement. C'est un truc de ouf, c'est trop cool. C'est génial. Donc ça va revenir. Là, on a dû faire une pause parce que on est un petit peu fatigué. Je devais organiser des enregistrements et j'ai pas pu le faire. Il faut quand même le dire, c'est toi vraiment qui est aussi là pour le coup le chef d'orchestre du truc. C'est toi, c'était ton idée. Oui. C'est toi qui non, c'est notre idée. Je sais pas si je pense. Je crois que c'est ton idée. Non, c'est une idée collective, mais par contre, de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire le faire en mode YouTube, c'est-à-dire que les prochains épisodes seront filmés. Ouais, ça c'est ton idée. Ça c'est plus moi qui ai poussé là-dessus. Donc oui, les prochains épisodes seront filmés. D'ailleurs, j'en profite si vous voulez participer, si vous voulez venir donner votre avis à Réponse de mec. Mec ou meuf. Mec ou meuf, on reçoit tout le monde et donc les meufs qui posent les questions. Exactement. Et les mecs qui répondent. Les mecs qui répondent, il n'y a aucun problème, c'est open bar. On va mettre en place l'adresse mail, c'est réponse-de-mec@gmail.com et on va mettre en place une journée d'enregistrement à laquelle vous pourrez passer. Donc, réponse au pluriel. Réponse de mec au pluriel, tout au pluriel. Réponse au pluriel et mec au pluriel @gmail.com. Ok. Et il y a le compte Instagram aussi qui marche bien, réponse de mec, sur lequel on répond, c'est-à-dire on envoie une capture des réponses et vous, les mecs, vous pouvez répondre. Donc voilà, mesdames, si vous avez des questions, vous savez où les envoyer. Et voilà, quoi. Donc je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, qui n'était pas un épisode. Merci de l'avoir écouté quand même. Mais c'est un épisode de transition pour vous dire que le prochain épisode, il arrive jeudi prochain. C'est un petit teaser, histoire de vous chauffer. Voilà, on présente un peu les projets. De se reprendre. On jette des fleurs à Mitch. Ouais. Parce qu'on le kiffe. Et puis à Cynthia aussi, d'ailleurs, qu'on embrasse fort parce qu'on la kiffe. Elle fait un travail de fou tout l'été à entretenir le compte Instagram. Et elle continue. Et c'est mortel. Et puis à tous ceux qui sont avec nous, même aux équipes de Don't Swipe. Ouais. Et puis à vous, les auditeurs, quoi. Parce que vous si on continue après très nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est hyper cool, franchement, ça nous fait trop plaisir. Ouais, et on sait que vous partagez le podcast parce qu'on fait pas énorme de pub en fait, donc c'est vraiment que du partage, c'est que vous qui partagez autour de vous. Et souvent dans les messages Instagram, moi j'entends ça dans les, je reçois des messages de gens à qui je demande où est-ce qu'ils ont découvert le podcast, et il y en a beaucoup qui me disent qu'ils l'envoient. Genre il y en a qui l'écoutent en couple. Je trouve ça génial, trop bien. Il y a des nanas qui nous Connie, disent tu veux dire avec mon... Non, la meuf de Connie, pardon. On coupera au pire. Il est pas là, c'est facile. C'est pas cool. Non, mais il va rire. Il va rire. On l'embrasse d'ailleurs, Connie, qui est dans ses chiottes là. J'espère qu'ils vont pas dire de conneries. Voilà, exactement. Mais il y a des écoutes en couple, il y a des gens qui l'envoient à leurs amis parce qu'on a abordé tellement de problématiques qu'il y a forcément une problématique qu'on a abordée dans un épisode. Donc du coup, ça se partage. Donc partagez-le, continuez de le partager et plus on sera nombreux en fait. Contactez-nous franchement à la cool. Écrivez-nous si vous avez des trucs, si vous voulez réagir, si vous voulez participer.
juste si vous avez un coup de gueule, un truc à nous dire, vous pouvez participer à la hotline. Si vous voulez juste nous écrire aussi comme ça, on vous répond. C'est à la Même les mecs, du coup, pour la hotline, on reçoit des mecs. Donc c'est pas dans les épisodes, on reçoit que des femmes parce que c'est notre concept, mais dans les hotlines, les mecs ont la parole ouverte et même les mecs, je dis, mais même les non-binaires, tout le monde, quoi. Tous les gens qui veulent venir. Bien sûr. Et dans On refait le Mitch, c'est pareil. Ce sera open bar, quoi. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ouvre au dialogue, donc on va au bout de notre démarche, quoi. Grave. Bon, bah c'est cool. Bon, bah on se voit quand? Alors du coup, le prochain, c'est la semaine prochaine. Le prochain, c'est la semaine prochaine. Bon, bah voilà, je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, avec un super épisode sur la confiance en soi et où s'accepter tel qu'on est. Ouais, c'est s'accepter tel qu'on est. Le mec qui a mélangé tous les épisodes. Avec s'accepter tel qu'on est avec Marine. Et vraiment un super épisode et on espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Allez, ciao. Ciao.